Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la dernière partie des renouvellements de la littérature en France depuis 1968, intitulée Deux monstres sacrés, A. Cohen, R. Gary, alias E. Hajar. Donc, c'est-à-dire Albert Cohen, Romain Gary, alias Émile Ajar. Je vais commencer par parler d'Albert Cohen, et puis dans quelques jours, je parlerai de Romain Gary, mais dans le point de vue évidemment des renouvellements de la littérature après 1968. Nous rapprochons ici, pour finir, deux écrivains bien différents, qui ont en commun un épanouissement assez tardif du génie romanesque et du talent autobiographique. Nés à l'étranger, diplomates de carrière, passablement polyglottes, ils n'ont cessé d'avoir avec la langue française une relation passionnelle et quasi érotique. C'était aussi, dans leur vie publique, des vedettes, grands comédiens sûrs d'eux et de leurs effets. Ils se rejoignent encore dans une commune tendance à l'humour, la bouffonnerie, la dérision, que ne limite aucun bon goût bien français. Chez le juif de Corfou émigré à Marseille, comme chez le petit russe exilé à Nice, enfant naturel en butte à la misère et aux vexations, l'expérience de l'exil et des persécutions a été décisive, mais aussi la richesse d'une culture cosmopolite et l'ardeur des conquérants. L'inspiration picaresque réunit enfin ces deux romanciers, clowns lyriques, pour reprendre un titre de Romain Gary, valeureux, aux allures chaplinesques, pour en prendre un autre d'Albert Cohen. Donc petit 1, Albert Cohen, étrange carrière que celle de ce romancier qui n'a écrit que 4 romans en 35 ans. Solal, 1934, Mangeclou, 1938, Belle du Seigneur, qu'on va étudier évidemment, 1968, et Les Valeureux, 1969. Ensemble, où l'on pourrait voir la saga, épique et comique, des Juifs séfarades dans l'Europe des années 30. Et il est bien vrai que la confrontation des Juifs avec les gentils est le thème central de cette œuvre, dominée par l'unique fidélité à la communauté juive. Belle du Seigneur, 1968, se déroule à Genève et en France en 1936, alors que monte la marée de l'antisémitisme. Prophète et témoin, son auteur est d'abord un grand écrivain juif de langue française, mais ce roman est avant tout le roman de la passion. La coexistence du lyrisme romantique et d'une ironie féroce règne sur les amours de Solal, sous-directeur de la Société des Nations, avec Ariane, aristocratique arienne, enlevée à son mari. La pitoyable bureaucratie, le pitoyable bureaucrate, pardon, Adrien Deume. C'est une même coulée torrentielle qui produit l'exaltation du mythe, puis sa démolition sauvage, qui élève au sublime et fait retomber dans le grotesque, comme s'il s'agissait des deux faces de la même réalité. La danse macabre et l'hymne des amants résonnent presque simultanément dans la plupart des scènes. Le paradis à la Sainte-Jeanne perse côtoie l'enfer à la Strindberg, et un commun suicide délivrera les condamnés à la réclusion perpétuelle de l'amour. Rien de plus significatif que de la manière d'Albert Cohen que cette scène initiale où le beau Solal se déguise en vieillard édenté et hideux pour séduire Ariane. Sarcasme et dérision alimentent la fièvre au lieu de la refroidir. Albert Cohen ne serait-il pas le metteur en scène de l'ambivalence, celle de l'amour et de la haine, celle d'Eros et de Thanatos, celle de la tendresse et de la violence? Son registre stylistique, très varié, va des gentillesses de Marcel Pagnol, son ami d'enfance, à d'acrobatiques monologues intérieurs, proches de ceux de Joyce. Plutôt qu'à Proust ou à Charlie Chaplin, dont on l'a rapproché, c'est à Céline qu'il fait penser. S'il est permis de rapprocher dans un même génie l'engagé, l'antisémite enragé et le vengeur meurtri du peuple juif, sioniste enthousiaste, Cohen, comme Céline, a su en effet capter les ressources du langage oral, à tous les niveaux possibles, de la distinction et de la familiarité, de l'emphase et de la crudité. Il n'est peut-être pas indifférent à que ce romancier n'ait jamais écrit ses livres, mais les ait chaque fois dictés à la femme de sa vie, pas toujours la même,
La parole d'Albert Cohen, c'est aussi la voix du peuple juif qui s'adresse avec amitié et colère aux non-juifs dans la recherche d'une fraternité. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.